L'info écho avec Capital. On commence avec le chiffre du jour, 5 495 €. C'est le prix moyen du mètre carré pour un appartement neuf, selon le dernier baromètre du laboratoire de l'immobilier. Sur un an, les tarifs des logements neufs en France ont augmenté de 5,7%, atteignant des niveaux records. Sans surprise, Paris est en tête des villes les plus onéreuses, avec un tarif moyen de 13 475 € par mètre carré, plus 7,6% sur un an. Au Havre, il ne vous en coûtera plus que 3 720 € en moyenne par mètre carré pour un bien neuf. Plus de détails sur capital.fr. On enchaîne avec la surprise du jour qui nous vient des fonctionnaires. Si l'on vous demande quel régime de retraite entre le privé et le public est le plus favorable, la réponse qui vient le plus souvent est le public. Or, la DREES, la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, déconstruit un peu cette idée reçue. Dans une étude, elle montre qu'en appliquant les règles du privé aux fonctionnaires, la majorité des agents publics seraient gagnants. Pourquoi ? Notamment parce qu'ils profiteraient de l'intégration de leurs primes pour le calcul de leur pension, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Retrouvez les conclusions de cette étude sur notre site. On poursuit avec le mot du jour, trésorier. Il s'agit du métier qui paie le mieux les cadres en poste cette année, avec une rémunération annuelle médiane dépassant la barre des 60 000 € bruts. D'après une étude dévoilée par l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, jeudi 17 novembre, pas moins de 30 métiers, hors poste de direction, proposent un salaire annuel médian supérieur ou égal à 50 000 €. Agent immobilier, chef de projet en organisation, business analyst, découvrez au-delà du métier de trésorier les jobs qui offrent les plus grosses rémunérations aux cadres en 2022. Pour terminer, l'info pratique revient sur le projet de loi relatif à l'assurance chômage. Après l'Assemblée nationale, c'est au tour du Sénat d'avoir définitivement validé ce jeudi le projet de loi du gouvernement portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Si à l'origine le texte prévoyait seulement d'ouvrir la voie à la nouvelle réforme de l'assurance chômage et de booster la validation des acquis par l'expérience, d'autres dispositions, pour certaines très strictes, ont été introduites. Accès durci aux allocations chômage, CDD multi-remplacement, Capital fait le point sur les mesures qui ont finalement été retenues et définitivement validées par les parlementaires. C'était l'info écho avec Capital.